Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 1er août 2023 qui aura lieu à 20h33 en heure locale. Mois exceptionnel puisqu'il y aura deux pleines lunes. Commençons par celle-ci. Mais au préalable, j'aimerais vous partager quelque chose en ce qui concerne les écrits que vous voyez sur Internet, où quand on parle de la pleine lune, on vous dit la pleine lune se fera dans le signe du Verseau. Eh bien, c'est juste sans être juste en réalité, parce que la pleine lune est une opposition entre le Soleil et la Lune, et en réalité, quand on parle de la pleine lune, on devrait dire elle se réalisera dans l'axe Verseau-Lion, puisque c'est une opposition, la Lune sera donc en Verseau, et le Soleil sera donc en Lion. Je pense que quand on parle de pleine lune, il faut prendre en compte, c'est une action solilunaire, hein, c'est une interaction solilunaire. Donc il est bien de concevoir qu'il y a deux principes en jeu et pas qu'un seul. Voilà. Donc regardons cette pleine lune. Alors, comme je vous disais, elle se situe dans l'axe Verseau-Lion, donc nous allons la matérialiser ici à l'écran, hein. Voilà, vous regardez, là, ici, vous avez l'axe hein, dont je vous parlais, l'axe Verseau, Lion, Soleil étant ici. Voilà. Donc c'est vraiment important de conscientiser cela, hein. Ensuite, autre fait marquant de cette pleine lune, elle a, elle a comme apex Jupiter. Alors qu'est-ce qu'on appelle apex? Un apex, c'est la planète qui se trouve au sommet du triangle. Là. Vous voyez, un triangle qui est fait d'une opposition et de deux carrés, qu'on appelle aussi un grand carré hanté. Mais pour être plus explicite, vous voyez, il y a un carré ici, un carré ici et l'opposition ici. Donc, quand on dit l'apex, eh ben, c'est la planète qui se trouve sur la pointe du triangle. C'est simple. Et donc cette opposition solilunaire, dont je rappelle les principes de l'opposition, on appelle opposition, mais en réalité on devrait l'appeler complémentarité. Ce qui en fait une opposition, c'est quand on vit cette complémentarité de manière inadaptée, donc elle s'oppose, hein. Si on le vit de la bonne manière, c'est une complémentarité. Eh bien, la planète qui va colorer cette pleine lune, eh bien, c'est Jupiter ici présent, qui se trouve, lui, vous voyez, dans le signe du taureau. Donc, qu'est-ce que ça va donner, ça? Eh bien, d'un côté, nous avons la lune en verso qui est vraiment un désir de libération, c'est un désir de libération, mais c'est aussi un désir de participer à une idée, à une ambiance, hein, le mot ambiance est bien adapté pour la Lune, à une ambiance commune. En face, il y a le Soleil qui, lui, se situe dans le signe du Lion, qui est plus individualiste, plus tourné vers lui. Donc, vous voyez, il y a d'un côté je veux participer, j'ai le désir de participer à un projet collectif, à un projet commun. Et de l'autre côté, c'est non, je veux être tourné vers moi. Alors comment on fait? Eh bien, Jupiter, puisque c'est l'apex de cette pleine lune, lui, il va dire de toute façon, que ce soit d'une manière ou d'une autre, je veux grandir, hein. C'est le but de Jupiter qui est toujours de croître. Mais je veux grandir, comme il est joint par deux carrés, hein, vous voyez les deux aspects rouges, un qui part de la Lune, un qui part du Soleil, hein, qui se rejoignent ici sur Jupiter, eh bien ça va rendre ce principe de vouloir grandir, eh ben, ça va le rendre exponentiel. Ce que j'entends par là, c'est que ça va être de manière excessive, hein. Et comme Jupiter, eh bien, se trouve dans le signe du taureau, ça va demander à grandir, mais de manière concrète, hein. Ça va être une manière excessive de grandir. Donc par la Lune, eh bien, ça va être cet investissement excessif au sein d'un projet collectif, et par le Soleil, ça va être justement, le contraire, ça va être je veux grandir intérieurement, je veux me présenter au monde en tant qu'être unique, en tant qu'identité unique. Donc vous comprenez bien un petit peu cette énergie de la pleine lune. D'un côté, je veux me participer au collectif et de l'autre côté, ben, je veux me recentrer sur moi. Et ça de manière excessive.
et de manière concrète. Donc de manière concrète, on va mettre en place un projet collectif, mais vraiment, on va chercher à le concrétiser, hein, on va le mettre dans la matière. Et de l'autre côté, avec Jupiter-Soleil, on va mettre des, des actions en place afin de se réaliser personnellement. Et comme vous devez vous douter, eh bien, ça va faire quelques frictions. Alors, ma proposition est la suivante. Essayez dans cette période-là, puisqu'il y a 2 pleines lunes le même mois, eh bien, essayez dans cette période-là jusqu'à la prochaine, pleine lune de mettre en place des projets collectifs sans vous oublier, hein, sans vous oublier vous-même, hein, sans oublier votre besoin de vous remettre en phase avec vous-même, de grandir intérieurement, hein, et même Soleil-Jupiter, de vous mettre en lumière, de manière excessive certes, mais de vous mettre en lumière quand même, hein. Et Jupiter-Lune, c'est quelque part de vous percevoir, vous, en tant qu'idée collective. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'opposition, elle est complémentaire à la base et elle devient opposition que si elle n'est pas vécue de la bonne manière. Eh bien, ma proposition, c'est celle-ci. Vivez les 2 côtés à 100. Vous me direz: «Ça fait 200 mais ça fait 100 d'un côté et 100 de l'autre. N'oubliez ni un ni l'autre. Et autre proposition, essayez d'être un petit peu plus dans la modération, hein. Soyez un petit peu, heu, comme dans le tarot, par exemple, tempérance, hein, ou l'ermite. Prenez un petit peu de recul, n'agissez pas dans l'instant parce que Jupiter, Soleil, c'est très costaud. Jupiter, Soleil, c'est feu et feu, hein, donc ça va bouillir tout ça, hein. Donc allez à la plage, mettez-vous dans l'eau ou prenez des douches, petite plaisanterie bien entendu, mais calmez-vous, du calme, parce que Jupiter met même avec la Lune, même avec ce carré lunaire, il met de l'intensité, il met du feu, hein. Donc voilà, vraiment ma proposition, c'est les vacances. Bon, pour ceux qui ne sont pas en vacances, eh bien, prenez du temps, prenez un apéro sans alcool, tranquille, détendez-vous, hein, mais réalisez-vous quand même, réalisez le côté lunaire, réalisez le côté solaire. Et je pense que de cette manière-là, tout ira bien. Voilà. Mais rappelez-vous qu'il y a quand même, on va dire, un chamboulement des 2 côtés. Ça risque de frictionner et donc de ce principe-là, vous avez tout en main pour pouvoir le gérer de la bonne manière. Maintenant, on va voir la carte qui est associée à cette pleine lune. Donc quand on fait la réduction théosophique, eh bien, on obtient la maison Dieu. Voilà. Alors la maison Dieu, dans ce principe de pleine lune, c'est ce dont je vous parlais, Jupiter-Taureau, hein. Jupiter, c'est je grandis dans la matière. Et quand on cherche trop à grandir dans la matière de manière excessive, eh bien on tombe. Voilà. C'est imagé, c'est symbolique, hein, ce que je vous dis, hein. Mais c'est symbolique, mais en réalité, c'est ça. Si on cherche à grandir trop vite, si on cherche à monter trop haut, eh bien on tombe, hein. Rappelez-vous la tour de Babel, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc ne soyez pas excessif. Voilà. Parce que si vous allez dans l'excessivité, eh ben, vous risquez d'avoir le coup de foudre à Jupiter. Jupiter, le coup de foudre. Voilà, vous risquez d'avoir le coup de foudre en retour. Et là, ça risque d'être ennuyeux. Donc profitez de mes propositions et je vous souhaite eh bien, un bel été et on se retrouve bien entendu pour la nouvelle lune, mais aussi pour la deuxième pleine lune. Allez, je vous souhaite vraiment de profiter de ces belles journées. Au revoir.